Voilà, mes frères et sœurs en Christ, moi salue eux dans le nom de Jésus. Et le Seigneur bénit chacun et chacune d'entre vous ce matin dans la présence de Dieu. Alors ce matin, certainement, les jeunes viennent chanter, nous chanter et nous prions le Seigneur. Et plus important que tout, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est important. La présence du Seigneur. Alors, moi, souvent, dit comme ça, avant les chants, qui venaient? Il y a la prière. Mais avant la prière, qui venait? Une autre petite chose. Avant la prédication de la parole de Dieu, qui venait? Avant tout cela, vient mon cœur. Si mon cœur est bon, tout est bon. Un bon cœur amène un bon service. Alors c'est pour cela qu'il est très important que chacun d'entre nous, mes frères de Tiverzé, Saint-Pierre, voilà, moi prie le Seigneur, alléluia, afin que Dieu vous garde. Le Seigneur bénisse, les temps est mauvais, les temps est difficile. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais il vient bientôt. Amen. Alors, Frélène présente mon épouse, Hilda. Et avec la grâce du Seigneur, Dieu il fait à nous grâce. Il donne nous 3 garçons. Merci Seigneur. Et les 3 sont mariés. Gloire à Dieu. Maintenant 2 en France. Et un avec moi ici à l'île Maurice. Qui maintenant peut commencer, rentre dans le service de Dieu. Et les autres qui sont là-bas, un de la musique pour la gloire du Seigneur. Et tout cela, mes frères et sœurs, que le nom de Jésus soit glorifié. Tout ce qui m'a fait, si je chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Je passe l'allée, je ramasse un bout de papier, je mets dans la poubelle, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous disons, faites tout et tout pour la gloire du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, alors frère là fait exprimer qu'il est dans l'assemblée. Peut-être frère là est bien au courant. C'est vrai, c'est bien de prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est pas aussi facile. Parce que derrière la parole de Dieu, derrière la prédication, il y a beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup de consécrations. Il y a beaucoup de prières. Et surtout, moi rends grâce au Seigneur pour la prière de l'Église. Que Dieu vous aide. Dieu bénit nous abondamment. Et ce matin, étant que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, et nous tous au courant que l'Église, c'est nous. Merci Seigneur. Alors, mon apporter un message concernant l'Église de notre Seigneur. Je vais mettre un titre, le réveil spirituel. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31. Que peut-être vous tous, vous êtes au courant de ces versets. Les paroles-nous de l'Église. Hein? L'Église était en paix. Dans toute la Judée, toute la Galilée et toute la Samarie. L'Église s'édifiant, alléluia, et marchant dans la crainte du Seigneur. Et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, dans Zacharie, il nous est dit,
ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, dans notre temps qui nous peut vivre en ce moment, alors c'est vrai, nous pouvons vivre dans les temps bien mauvais. Nous pouvons vivre dans les temps difficiles. Et même dans ces temps difficiles qui nous peuvent vivre là, Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Et ces temps difficiles, frères et sœurs, c'est que nous pouvons constater, moi constater, le pasteur peut constater, beaucoup d'entre nous constatons, frères et sœurs, une dégradation de l'Église. Qui me le dit par la dégradation? Me le dit un éloignement spirituel de l'Église de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, l'Église appartenait à Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est le chef de l'Église. Et son Église à lui. Le Seigneur fait un appel, moi et les autres pasteurs, voilà, frères et sœurs, de conduire l'Église de Jésus-Christ vers le ciel. Et mon objectif personnel pour moi et mon pensée pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est le ciel. C'est le ciel. Alors c'est pour cela que nous trouvons en ces temps que nous pouvons vivre, ces derniers temps, comme nous l'appelons. Alors, frères et sœurs, il y a une dégradation, un éloignement progressif. Un éloignement progressif veut dire que l'Église, si nous pas rendons compte, si nous pas conscients, si nous pas vraiment prend compte, alors petit à petit, ça veut dire progressif, tigit par tigit, l'Église, frères et sœurs, elle peut éloigner de cette vérité. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, moi la prière, chaque jour, Seigneur, bénis ton Église abondamment, afin que nous apparaissions toujours dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, il est très important, nous trouvons, que ce que la Bible dit à nous, et aussi, frères et sœurs, nous trouvons l'état de l'Église, il est dans un déclin. Déclin veut dire comme ça, une perte de puissance, une perte de force au niveau de l'Église. M'expliquer. Frères et sœurs, auparavant, peut-être le frère, oui, il est plus au courant que moi j'ai simplement entendu dire qu'auparavant, au commencement, là, frères et sœurs, quand l'assemblée a commencé, dans toutes les régions, à Port-Louis, si vous voulez bien, ce qui m'entendent, frères et sœurs, alors l'assemblée a commencé dans Plaine-Lausanne. Est-ce que c'est vrai, frère? Plaine-Lausanne. Alors là-bas, frères et sœurs, c'est vrai, patinant, un grand bâtiment, comment nous aimons en ces temps, mais gloire à Dieu. Dieu bénit nous, Dieu donne nous de jolis bâtiments, de beaux musiciens, frères et sœurs, de belles musiques, que le nom de Jésus soit glorifié. Mais en ces temps, frères et sœurs, ce qui nous en prennent, frères et sœurs, l'assemblée, c'est simplement une petite salle, avec bordée, frères et sœurs, avec ravinal, si vous voulez bien, avec des bambous, c'est qui nous en prennent. Et dans ce temps-là, frères et sœurs, alléluia, ce qui m'en prend, frères et sœurs, quand notre frère bien-aimé Cizeron, quand il trappe les micros, frères et sœurs, qui vraiment patine à un grand la musique, patine à un grand instrument, qui n'a simplement peut-être, frères et sœurs, la guitare coffre. Les temps, frères, là, lever, prier, chanter, prêche l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Bandimoun délivré, ban aveugle trouve clair, et bandimoun qui est paralysé, marcher au nom de Jésus. Alors tout cela a été fait ni par la puissance,
ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, ce qui me le dit, frères et sœurs, en ce temps-là, il n'y avait pas de grandes choses. Il n'y avait pas de grande occasion. Il n'y avait pas, frères et sœurs, de grandes salles. Mais la présence de Dieu était là. Important par important. C'est ça le plus important, frères et sœurs. C'est la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important dans ma vie. C'est ça qui est important dans la vie de chacun d'entre nous. Cette présence, frères et sœurs, est très, très importante dans le temps que nous vivons, frères et sœurs. Écoute cela bien. Bien des fois, frères et sœurs, il y arrivé, malheureusement, il y arrivé, frères et sœurs, nous, comme on dit nous, on dit moi aussi, hein, parfois nous inventons la présence de Dieu. Au capable invente micro. Au capable invente un grand quelque chose. Au capable invente, frères et sœurs, peut-être des chaises. Au capable invente un pupitre, alléluia. Mais jamais au capable invente la présence de Dieu. La présence de Dieu, frères et sœurs, est divine. C'est pour cela, frères et sœurs, chacun d'entre nous, avec la grâce de Dieu, moi la prière pour seulement et doux, pour la gloire. Moi aussi, on pas comprend. Mais Dieu vient de moi à comprendre. Frères et sœurs, celui qui amène la présence de Dieu au milieu de nous, c'est qui? Qui apporte la présence de Dieu? Qui s'en a qui amène la présence de Dieu? Est-ce le pasteur? C'est vrai. Mais chacun et chacune d'entre nous, par notre vie, pour moi, plus important dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, c'est la vie en Jésus-Christ. La vie, comment on peut vivre pour le Seigneur. Et c'est la vie, chacun, toi, sœur. C'est toi qui amène la présence de Dieu. Frère, c'est toi qui amène la présence de Dieu par toute la vie. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, très important pour chacun d'entre nous, et surtout dans ces temps de la fin, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de délivrance. Ça fait moi comprendre, frères et sœurs, auparavant. C'est qui finit d'arriver, frères et sœurs, le réveil était là. Je me rappelle, frères et sœurs, moi qui fait converti. Je me rends dans l'assemblée qui appelle l'Ikamoa. Et frères et sœurs, alléluia, pendant qu'ils ban frères péchant cantique, ban démon peut sachez au nom de Jésus-Christ. Sans l'imposition de main, Dieu peut délivrer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Alors mes frères et sœurs, ça fait me rappelle aussi un autre témoignage. Je finis converti, puis moi avec le Seigneur. Alors, il arrive un moment qu'un bien-aimé, il lève contre l'assemblée. Mais il ne pas connaît. Il peut croire, il peut lever contre l'assemblée. Mais il peut lever contre le Dieu du ciel et de la terre. Il lève, frères et sœurs, il dit, je peux arrêter l'assemblée. Pour détruire cette assemblée, l'assemblée de Dieu a besoin de disparaître. Connaissez qui nous faire? Les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, nous nous rassembler, frères et sœurs, et nous prions le Seigneur. Seigneur, étends-toi la main, Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur. Regarde, Seigneur, les menaces qu'il y a, Seigneur, parmi le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Nous pas dire, Seigneur, maudit ça dit mon là, parce qu'il la bouche, c'est pas la bouche de maudit, de malédiction, mais la bouche, c'est ma bouche de bénédiction. Ouvert à ce lisier. Faire dit comprendre ce qu'il peut faire. Et frères et sœurs, après avoir prié le Seigneur, à nous dire, frères et sœurs, causez qui l'ont. Alléluia. Causez qui l'ont, frères et sœurs. Ça dit, mon là, malheureusement, qui tiennent un grand poste, frères et sœurs, les perdent ce travail. Nous pas dire ça, bon Dieu. Nous pas dire ça, bon Dieu, frères et sœurs, mais c'est Dieu qui fait son œuvre. Cette œuvre, ici, à Saint-Pierre, ici à Tiverzé,
c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu nous a établis. Par la grâce du Seigneur, il dit, paix mes agneaux. Amen. Paix mes brebis, frères et sœurs. Et voilà la tâche qui nous gagne, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu. C'est pour conduire le peuple de Dieu dans le ciel. Alors c'est pour cela, il est bien, nous, la vie. C'est bien, frères et sœurs, nous essayons, regardons nous-mêmes. Et la troisième chose qu'ils m'ont trouvé, dans les temps qui nous peut vivre, frères et sœurs, est une rétrogradation de l'amour fraternel. Et frères et sœurs, est-ce que l'amour est important? Dans le monde, on dit l'amour est Dieu. Mais dans la Bible, il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Et frères et sœurs, si paix dans l'amour de Dieu dans mon cœur, Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Parce que c'est l'amour, frères et sœurs, qui est en mon cœur. C'est ça, Dieu en moi, par l'action du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, nous arrivons à un moment, quand là, l'amour, frères et sœurs, peut rétrograder. N'est plus, frères et sœurs, trouve, comme l'Apocalypse dit, le Saint-Esprit dit cela. Il dit, voilà, veille bien, regarde bien, ce qui est contre toi, c'est que tu n'as pas fini perdu, non. Tu n'as pas perdu l'amour de Dieu, tu finis abandonne cet amour. Et nous capables de refaire avec la grâce de Dieu. Nous capables de retourner à cette premier amour par l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs. Très, très important pour chacun et chacune d'entre nous. Quatrième pensée, frères et sœurs, le chrétien, faites attention, le chrétien, frères et sœurs, comme on dit chrétien, moi aussi. Nous tous, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Naître de nouveau, lavés par le sang de Jésus-Christ, purifiés, sanctifiés, frères et sœurs. Et il dit, le chrétien, frères et sœurs, il tombe dans un péché scandaleux, qui nous a besoin de faire beaucoup, beaucoup attention. Les péchés, frères et sœurs, les péchés, c'est une maladie grave. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils tombent dans les péchés scandaleux. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1er à 5. Écoute ce message, frères et sœurs. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qui ne se trouve ou se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, ayant une relation amoureuse avec la femme de son père, les Paul à l'église. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis de tels actes fût ôté du milieu de vous. Continuez. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, que celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en mon esprit, étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez compris cela? Ce sont des péchés scandaleux. Et ben péché qui pas trop, même c'est le païen, même c'est les inconvertis, ça se trouve parmi le peuple de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Demande bon Dieu pour sanctifier nos la vie, sanctifier nos l'âme, sanctifier nos lisiers, alléluia, sanctifier nos oreilles, sanctifier mon la bouche. Quand la Bible enseigne cela,
Sans la sanctification, frère d'Aram, pas pour trouver le Seigneur. Sans la sanctification, aucun docteur de la parole de Dieu ne verra pas le Seigneur. Sans la sanctification, aucun pasteur, aucun évangéliste ne verront pas la gloire de Dieu. Mes frères, nous sommes dans les temps de la fin. Veillez et priez, frères et sœurs. Dieu veut que son Église soit bénie, frères et sœurs. Son Église soit sanctifiée, frères et sœurs, jusqu'à même que le monde en dehors, dit monde qui n'est pas connu Jésus, frères et sœurs, vous êtes capable de dire, monsieur, à dans sa chemin là, et dans l'assemblée qui appelle l'assemblée de Dieu, à là-bas, où vous trouvez bénédiction, à là-bas, où vous trouvez guérison, parce qu'il est là, et dans la présence de notre Seigneur. Dieu bénit chacun d'entre nous. Frères et sœurs, et cinquième chose encore, peut-être vous êtes au courant de cela, l'esprit du monde, qui veut dire l'esprit mondain, s'est glissé dans l'Église, par langage, par notre tenue. Frères et sœurs, ça fait à moi rappel de tabernacle. Le tabernacle, frères et sœurs, elle est divisé en combien de parties? 1, 2, 3. 3 parties. Nous parlons de parvis. Après les parvis vient le lieu saint. Et dans le lieu saint, frères et sœurs, et dans la table de la proposition du pain. Et là aussi, le chandelier d'or. Après, l'autel du parfum. Et frères et sœurs, n'importe qui s'en là, qui en envie rentre dans le lieu saint, imagine bien, ce n'est pas le lieu très saint là. Le lieu saint. Alors, entre le lieu saint et le parvis, et dans un rideau, frères et sœurs. S'il est rentré, il a besoin de jeter sa rideau là vite derrière lui, tout simplement pour empêcher la lumière du dehors pénétrer dans le lieu saint. Et si la lumière du dehors l'y pénétrait dans le lieu saint, et dans le lieu saint et dans le chandelier d'or, qui besoin allumer 24 heures le 24. Besoin allumé, frères et sœurs, toute longue la vie, frères et sœurs, alléluia. Et merci Seigneur, si toutefois, frères et sœurs, cette lumière d'idéal, il rentre en dedans, alors cette lumière de chandelier, il commence à sombrer. Dans le sens que vous voulez faire comprendre, avec la grâce de Dieu, veillez mes frères, je sais que vous êtes intelligents. Je sais, frères et sœurs, que voilà, vous vivez pour la gloire de Dieu, mais veillez à ce que la lumière du dehors, les parents rentrent, frères et sœurs, au-dedans. Quand il rentre au-dedans, c'est pour cela, c'est pourquoi nous trouvons la présence de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas dire, voilà, il disparaît. Non, il commence à faiblir. Il commence à faiblir. Et c'est pour cela, un enfant de Dieu, personnellement, me dit à moi seul. Si vraiment, frères et sœurs, voilà la lumière du dehors de ce monde, il commence à gagner la vie. Il commence à gagner mon équerre. Frère d'Aram, pour ne plus à frère d'Aram là, frères et sœurs. Pour nous, beaucoup de choses contraires qui vont passer. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, demande le Seigneur qui nous capable, garde nous la lumière, la lampe allumée jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Très important, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'on trouve l'affaiblissement. C'est pour les frères, pourquoi? Quelle est la raison? La raison, frères et sœurs, parce qu'il y a quelque chose mondaine, il rentre dans mon équerre, il rentre dans mon vie, frères et sœurs. En d'autres mots, si vous voulez bien, il y a un mélange, pas capable d'un mélange. Soit Dieu, soit mammon. Soit la lumière, soit le ténèbre. Soit bénédiction, soit malédiction. Frères et sœurs, cette parole de vie, il a une puissance qui fait une puissance. Frères et sœurs, Dieu déclare sa parole. Il dit, ma parole est comme une épée, frères et sœurs, qui perce les cœurs. Ma parole est un marteau qui brise le roc. Et ma parole, frères et sœurs, est un diffé qui brille, frères et sœurs. Cette parole, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Alors, frères et sœurs, si toutefois, dans tout cela, frères et sœurs, nous demandons le Seigneur, pardon.
Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, ce qui est arrivé, Seigneur, dans mon vie. Regarde ça, je trouve ça dans l'Ancien Testament. Pas besoin de place le bon ancien. Ah, ça, ban vie, ça, Margot. Margot dit mais il fait du bien. Alléluia. Panadol dans la bouche, mais il fait du bien. Alors, frères et sœurs, frères et sœurs, n'oubliez pas, moi, frère d'Aram, mon rentre dans sa travail qui nous va ancien fin de commencer, frères et sœurs. Faut pas me défrayer, moi. Faut pas me défrayer, mon rentre dans le travail là, et mon comprend le travail là, frères et sœurs, mon le comprend. Avec la grâce de Dieu, tu as besoin de vivre et mort selon la parole de Dieu. Ce qui a été dit a été dit. Ce qui a été écrit a été écrit. Moi, pas capable de changer. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas nous déplacer dans l'ancien bon. Frère William, ça a une vie, ça. Moi, mon café fait plus bien qu'il est menti, ça. Faire ce qui t'olé, tu as faire plus bien qu'il est. Dieu nous donne un ministère. Dieu nous donne un ministère. Et le ministère a été donné par le Saint-Esprit à chacun d'entre nous. Moi, pas capable. Moi, pas capable de faire ce qu'il frère Willy faire. Et il n'est pas pour capable de faire ce qu'il moi me faire. Parce que Dieu, il donne chacun un ministère pour compléter. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alors veillez sur votre cœur. Veillez sur votre vie. Arrêtez, frères et sœurs, parfois, mon veille, frère, là, comment il peut vivre. Non, veillez même, mon frère, beaucoup est là pour veiller. Veillez chacun d'entre nous, et Dieu nous bénira abondamment. Frères et sœurs, la Bible enseigne nous cela. Nous avons besoin, certainement, quand nous parlons, l'église était en paix. Comme l'église Moka, Moka Kansami. Quand moi le Kansami, il y a la paix là-bas. L'église était en paix. Quand moi le quartier militaire, côté frère Vassen, il y a la paix là-bas. Quand je viens ici, frères et sœurs, à Saint-Pierre, frères et sœurs, Tiverzé, et dans la paix. Tu es content d'aller dans la guerre? On a l'autre placé dans la guerre. Non, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Alors, ce que nous avons besoin, quand on regarde l'état de l'Église, frères et sœurs, où si on peut trouver ça? On a besoin d'un observateur. Un observateur spirituel qui regarde, qui sonde, qui trouve, qui corrige, quand bien corriger, frères et sœurs. Quand on observe, on peut trouver. Ou vous remarquez, et qui a besoin de faire? Frère, l'église n'est plus pareille. Vous connaissez combien d'anciens, dis-moi ça? Combien de chrétiens, dis-moi ça? Frère d'Aram, l'église n'est plus pareille. Moi, je livre, même si vous pouvez dire, frère, et me pose une question. Est-ce que l'église est capable de revenir pareille comme auparavant? Capable, pas capable? Pas capable? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets toi à l'autre genou, mon frère, tu cherches la face de Dieu, mon soeur, tu intercéder, Dieu t'écoutera et Dieu bénira son église. Alléluia. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, besoin d'un réveil. Peut-être beaucoup d'entre nous connaissent cela. Un jeune homme, en 1904, pas aujourd'hui ça, ancien, frères et sœurs, combien de temps? En 1904, dans les pays des Galles, finit une grande effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, finit apporter un réveil spirituel. Veillez bien, frères et sœurs, dans notre temps que nous pouvons vivre, surtout l'Internet, frères et sœurs, ceux qui ont regardé, guetter, qui ont guetté. Veillez ce qu'ils ont regardé, frères et sœurs, et dans toutes sortes de doctrines. Frères et sœurs qui viennent, comment lève la main? L'église tombée, frères et sœurs. Tout en bas, bon. Et ben, on a dit ça, réveille ça. Enfin, ça pour moi, pas réveiller ça, frères et sœurs. Véritable réveil. Quand frère Willy annonce l'évangile de Jésus-Christ, cette parole, frères et sœurs, y aller comme un marteau, frères et sœurs, comme un diffé. Et celui qui peut vivre dans le péché, les crier, lui dire pardon.
Jésus me demande toi pardon. Et c'est lui qui pas cause avec son frère et que ce sert lui tourner, lui dit frère, pardonne-moi frère, sœur pardonne-moi, lui pleurer, ça réveille. Ça, c'est le réveil spirituel. C'est ça l'Esprit de Dieu qui commence à agir par l'action du Saint-Esprit. En Satan, là, frères et sœurs, les incrédules finissent convertis. Banir vont, ils finissent délivrés. L'apôtre théâtre. Nous, dans le théâtre, ça n'a pas trop servi. Mais dans cette époque-là, frères et sœurs, en 1904, dans le théâtre, qui fait là-bas? Ben la présente, ben pièce théâtrale. Alors, frères et sœurs, là, quand le théâtre commençait, théâtre rempli, frères et sœurs. Là, nous, comme ça, capable 3 fois, 4 fois. Hein? Rempli. Mais le jour que la parole de Dieu prêchait, frères et sœurs, par cet homme de Dieu, tout théâtre fermé. Tout théâtre fermé, pénal dit moun frères et sœurs dans le théâtre. Tout dit moun in galopé, puis elle écoute l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile transforme, frères et sœurs, l'endroit. La prière transforme nos situations, frères et sœurs. Où les trouve des grandes choses, où les trouve un réveil. Frères et sœurs, demande le Seigneur, me dire ça comme ça, papa, réveille-moi même avant. Comment je suis capable de réveiller mon madame qui dormit auprès de moi, moi je ne peux pas me lever. Comment je peux me lever? Moi je ne peux pas me lever. Il faut dire, réveille-moi. Dans le show de Dieu, là, mon capable réveille les uns et les autres pour l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, réveillez-vous. Jésus est à la porte. Nous avons besoin d'un réveil, frères et sœurs. Et dans ce temps-là, dans 5 semaines, vous connaissez combien de monde converti? Dans 5 semaines, 20 000 âmes transformées. Donne-nous l'équerre le Seigneur, c'était en 1904, fini dans des pleurs, des sanglots, des tremblements, tout cela, même le cri, pardon Seigneur, parce que tu m'as brisé les cœurs. La parole fait tous sur les cœurs, mes frères et sœurs, moi la prière, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous capables de cet instrument de bénédiction, frères et sœurs, à nous dire, dans Simé, quand nous restons, frères et sœurs, dans la case, quand nous restons, dans le travail, quand nous étions, frères et sœurs, nous capables d'être un instrument de bénédiction. Concernant le réveil, un jour, un serviteur de Dieu, connaissez, frères et sœurs, quand on trouve une grande chose passée comme ça, il y a quelque chose passé dans mon cœur, pas vrai, ça vrai? Hein? Tout le réveil, une bénédiction, ou dire, hein? Il y a quelque chose passé dans les cœurs de l'homme. Étant un serviteur de Dieu, ou un prédicateur de l'évangile, l'état me lire ce qui passait vers ici, on me dit, Seigneur, tu es là. Que le même Seigneur est au cas opère la même chose. Et la Bible dit, frères et sœurs, le réveil, il y a un serviteur de Dieu, un témoignage, ça. Un serviteur de Dieu, les temps, il en prend, qui en réveille dans telle place, tel endroit, telle assemblée. Alors, frères et sœurs, ce serviteur de Dieu-là, il rassemblait ce peuple, le peuple de Dieu. Pas ce peuple, hein, le peuple de Dieu. Il dit comme ça, voilà, à nous prier, bon Dieu, nous prier le Seigneur, avec Dieu, envoie un réveil dans nous l'assemblée. Il dit bon, il dit pas bon. Est-ce que vous êtes prêts pour prier le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts pour consacrer votre vie pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts de vous humilier dans la présence de Dieu? Beaucoup de choses nous sommes capables de faire. Mais plus important, tenez-vous devant Dieu. Assise contre les pieds le Seigneur. Et frères et sœurs, nous trouvons sa serviteur-là, lance cet appel. Et ben la fin venue. Et tout ensemble, je peux prier le Seigneur comme vous le faisiez ce matin. Et prier, Seigneur, envoie-nous un réveil, Seigneur, réveille ton église, réveille ton peuple. Alors, Seigneur, bénis ton peuple abondamment, Seigneur, qu'il y ait de miracles, de prodiges, de délivrance. Un moment de silence. Non, il n'y a pas de passé. Non, il n'y a. Prier, non, il n'y a pas de passé.
Le temps ça fin arrivé, frère, le serviteur de Dieu n'a pas déçu. C'est qui n'est arrivé. Nous pouvons demander, il a demandé, nous pour recevoir, nous pouvons demander, à peine en rien, Seigneur. Après un moment de silence, un ancien de l'église n'est que levé. Il y a plusieurs anciens m'ont trouvé là. Hein? Un ancien de l'église n'est que levé vers le pasteur. Dit, pasteur, vous pouvez prier, c'est bien. Mais permettez-moi de dire au pasteur, et me croire, que bon Dieu, pas pour envoyer un réveil. Pasteur là, il y a un choc. Nous, la prière. L'église peut prier quand l'église prie une puissance. L'église priait, Pierre sur la scène cassée, frères et sœurs. Là, l'église priait, pénant rien. Il dit, oui, bon Dieu, pas pour envoyer un réveil. Demandez quelle est la raison. Un ancien de l'église, bien dire, un ancien de l'église, pas un nouveau. Il dit, frère, vous connaissez, et non, environ 5 ans. Écoute ça bien, là, frère. 5 ans. Mon conflit avec un frère. Et frère là dans l'église. Nous tous les deux dans même l'assemblée, mon conflit avec lui dans 5 ans, qui m'ont pas causé. 5 ans. Je parle même temps de causer. Quand il causait comme ça, je ne pas autogratter moi. Hein? Je ne suis pas capable de moi aller agir avec la voix. Il dit, frère, mais comment mon Dieu va envoyer réveil? Je ne suis pas capable d'attendre. Alors pendant 5 ans, imaginez, frères et sœurs, pendant 5 ans, il est dans l'église, longtemps, hein? Mais pendant 5 ans, il n'est pas causé au frère là. Il n'est pas capable d'attendre frère là. Le tout est pareil là. Hein? Et pendant 5 ans, il prend la Sainte Seine. Vous comprenez vos pensées là? Pendant 5 ans, il prend la Sainte Seine. Pendant 5 ans, frères et sœurs, les deux bouteilles le Seigneur. Pendant 5 ans, frères et sœurs, qu'il n'est pas cause avec son frère et sa sœur, il glorifiait bon Dieu. Pendant 5 ans, il lève sur la voie, il priait. Normal, pas normal. Normal ça? Pas normal, frères et sœurs. Alors là, frères et sœurs, il dit, comment se peut-il un réveil capable d'arriver? Ça, un témoignage. Après ça, un autre bien-aimé venu, ça coulait une madame. Une sœur levée, frères et sœurs, lui dit, frère, moi aussi, je suis quelque chose dans mon cœur. Pas contre personne, moi, je suis quelque chose contre vous-même. Vous connaissez combien de fois mon cause en mal? Vous connaissez combien de fois mon critique? Peut-être parfois, quand je trouve l'auto, c'est pas où l'autocyclette là, je passe contre moi, allez. Pas capable. Et pendant tant et tant de moments, frères et sœurs, l'une critique le pasteur, mais frères et sœurs, tout de suite après, alléluia, quand le Saint-Esprit, frères et sœurs, y agit, tout de suite, il dit, pasteur, me demande pardon. Amen. Pardonne-moi, pasteur. Alors, une chose réalisée. Et le frère qui, pendant 5 ans, fait un problème avec ce frère, frère et sœur, il a levé le frère. Dérangé depuis dans sa place, l'immense, il y a les jeunes frères là, il dit, frère, pardonne-moi, pendant 5 ans, nous pas nous causer. Nous pas nous contents, nous les uns les autres. Alors, frères et sœurs, Dieu est un Dieu souverain. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Et le pardon, il apporte la bénédiction. Le pardon, il apporte la guérison. Le pardon, il apporte la délivrance. Et là, l'Église, elle prend conscience. Alléluia. Un autre témoignage. Un jeune homme rentre dans l'assemblée. Il est rentré, il est assisé. Et il rentre là pendant plusieurs mois, il est là.
des 3 mois, il vient, il assisé, il écoute la parole de Dieu, après il allait. Il réécouter, après il réaller encore. Un jour, le serviteur de Dieu dit à lui, jeune homme, depuis longtemps, je remarque toi, puis viens l'assemblée. Tu pas content qu'il m'a fait l'église prier pour toi? Tu es d'accord, m'a fait l'église prier pour toi? Qui tu pour dire où? Oui ou non? Il dit non. Il dit non, frère. Je parle que l'église prier pour moi. Frère, là, il est déconcerté. Moi aussi, je peux déconcerter. Il refuse la prière. Frère, là, continue ce rayon. Après rayon, frère, là, appelle-les seul à seul. Il dit, frère, jeune homme, qui fait un refuse la prière? Qui fait un refuse la bénédiction de Dieu? Des frères, je peux côtoyer un chrétien pendant 3-4 mois. Qui s'en a eu stagiaire? Un stagiaire, là, là? Vous connaissez un stagiaire pas content où les causes en mal? Vous connaissez dans l'église, là, il y a des gens qui peuvent vivre dans l'adultère? Vous connaissez dans l'assemblée que tu étais là. Il y en a un qui pas cause avec son frère, pas pardonné. Il dit, frère, à ce moment, ça l'église a prié pour moi. Si l'église a prié pour moi, ben non, pas où passer. Puis les autres pas prié. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, mes frères et sœurs, un réveil est important dans la vie de chacun d'entre nous, dans ma vie, dans votre vie, que Dieu lui pour faire nos grandes grâces. Le Seigneur lui pour bénir nous. C'est pour cela la Bible dit examinez-vous vous-même. Il y a un chant qui nous a habité chanter pour la gloire de Dieu. Quand il dit Seigneur, examine-moi la vie. Regarde si je suis dans la bonne voie. Comment il a commencé ce chant-là? Sonde-moi, oh Dieu. On dit ça, papa. Avant, on vient chanter là. On dit, papa, sonde-moi avant. Guette-moi les cœurs. Avant nous prier. Avant frère Daram peut presser là. Est-ce que vous dites, sonde-moi, oh Dieu? Frère, c'est très important. Parfois, nous sonde les autres. Nous sonde Sanlala, guette Koumani, guette. Non, guette-toi avant. Sonde tous les cœurs. Demande le Seigneur, sonde-nous la vie, frères et sœurs. Et le Seigneur n'est pas un tyran. Le Seigneur n'est pas un bourreau. Le Seigneur est rempli d'amour. Il est rempli de compassion. Dieu ne veut pas perdre une de ses petits. Parce que vous n'appartenez pas à moi ni aux frères. Vous appartenez à Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur dit avec Pierre, paix mes agneaux. Amen. Paix mes agneaux. Paix mes troupeaux. Vous n'avez aucun droit aux autres. C'est Jésus qui a le droit aux autres. Mais je suis capable en même mettre un l'ordre avec la grâce de Dieu selon la parole de Dieu. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, l'église était en paix. Après l'église qui est arrivée, pas y sans paix, dans Judée, dans Moka. Après, quartier militaire, ici, quand tu allais autour la joie, la paix, bon Dieu, la paix, pas important ça, la paix, frères et sœurs. Il n'est pas biblique ça, plutôt un petit bout de pain. Comprenez-moi bien, un petit bout de pain avec un verre de l'eau, vous dormez tranquille. Comment êtes la tête en bas? Grand matin, vous êtes moi, frères et sœurs. Qui a la case remplie avec la viande, remplie avec richesse. Je ne veux pas dire, ne soyez pas riches, hein? Au besoin de travail. Mais pas les richesses conduisent où? C'est où qui conduit toutes choses? Par la puissance du Saint-Esprit. Hein?
Ken la gaz rempli avec la viande, rempli avec l'argent, telles affaires. Pour pas dire ou pas bizarre. Moi vin là la vraie. Mon bizarre l'essence. Moi vin là vraie, mon bizarre l'auto. Mais ça pour moi dans les ciels, ça, hein? Le tout pour rester la même lit. La case, tout pour rester la même. Ce qui m'amène moi dans le ciel, c'est beau la vie, moi bien dire là, hein? Beau la vie en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors c'est pour ça important. Demande le Seigneur sur la grâce. Demande le Seigneur sur bénédiction. Alors l'Église, frères et sœurs, les besoins édifiés. Édifier veut dire construire. Frère, la fin de une parole est à me rentrer. Dis-moi pour construire plus devant là. Qui fait aller trouver sa vision là? Parce qu'il est construire l'église de Jésus-Christ. Amen. Alors, fort de là. Je ne vais pas dire une fort de travail là, pas juste l'offrir là sur les épaules. Hein? Chacun et chacune d'entre nous. Pas besoin de faire belle parole ça. Je connais que je peux dire au témoignage assez pour gagner du monde. Ou la vie assez pour gagner du monde, frères et sœurs. Ou parole, parce qu'il y a une parole de feu ça. C'est même assez pour transformer du monde. Alors nous trouvons l'église édifiée. Édifiée veut dire construction spirituelle. Et aussi, je fais une marche dans la crainte de Dieu. La crainte est importante, pas important. Frère Daram, pas qu'avec ce qu'il a envie. Faut pas qu'avec ce qu'il m'a envie. C'est qui m'a fait. Non! L'église, pas pour moi. L'église pour le Seigneur. M'a faire ce que Jésus dit à moi faire. Pas ça qui est besoin de faire. C'est que le Seigneur dit à faire, c'est ça qui est besoin de faire. Et pas faire plus, pas faire moins. Non, faire ce qu'il dit. Et si vous faites ça, ce qu'il dit, frères et sœurs, avec un cœur pur, un cœur droit, un cœur intègre, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur sera sur vous et vous serez bénis abondamment. C'est simple, ça, frères et sœurs. Alors, le dernier bout qu'il peut dire nous, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est un frère la période accroître l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ accroît ni par la force, après, ni par là, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Dieu fortifie nous. Dieu aide nous. Alors, frères et sœurs, en terminant, examinez-vous vous-même. Au deuxième réveil, commence par où avant? Je connais qui m'a pu dire, barreau de lève les autres qu'on peut encore lever ou même. Réveille ou même avant. Et le Seigneur pour bénir abondamment. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Vous connaissez bon, écoute la parole de Dieu. Hein? Sérieux? Mais, il est important qui ça. Jésus dit, écoutez et comprenez. Et quand on comprend, on met en pratique, Dieu bénit moi, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Dieu fait votre grâce, mes frères et sœurs. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui l'adoration. Amen. Merci Seigneur.